Lors de la création d'un contenu distanciel, comme les vidéos, il faut en premier déterminer ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut introduire un thème, éveiller la curiosité, l'intérêt, transmettre, présenter ou expliquer du contenu, des notions, illustrer, mettre en perspective, compléter un cours, montrer un savoir-faire, faire une démonstration, résumer un chapitre, centrer l'attention sur les concepts ou les points clés du cours, revisiter un enseignement ou redonner un élan à un cours ancien, fournir des feedbacks sur un exercice, sur une évaluation, interroger les étudiants, les mettre en posture active dans l'appropriation des contenus du cours, se présenter, par exemple pour l'enseignant qui est dans le cas d'un cours entièrement à distance, expliquer les modalités ou le fonctionnement du cours, ou encore humaniser la relation pédagogique. La vidéo doit répondre à un objectif pédagogique clair. Il faut clarifier ce que l'on souhaite présenter. Selon Legendre, 2005, l'objectif d'apprentissage d'un point de vue didactique se réfère à un résultat déterminé avec précision que le sujet doit atteindre pendant ou à la fin d'une situation pédagogique ou d'un programme d'études. Voyons une courte vidéo de 3 minutes présentant les objectifs pédagogiques et la taxonomie de Bloom. Cette taxonomie va vous aider à déterminer précisément des objectifs pédagogiques pertinents pour vos contenus. D'un point de vue pédagogique, c'est quoi un objectif d'apprentissage? Alors, je vous ai donné une définition qui est définie par Legendre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que vous ciblez. C'est ce que vous voulez que les étudiants acquièrent. D'ailleurs, on parle d'objectifs d'apprentissage quand on est du côté enseignant, et on parle d'acquis d'apprentissage quand on se place du côté des étudiants. Donc, théoriquement, les objectifs d'apprentissage doivent être acquis. Donc, lors de l'évaluation, on doit se dire que les acquis d'apprentissage sont égaux aux objectifs d'apprentissage. Et donc, c'est ce que vous ciblez, c'est ce que vous attendez dans votre enseignement. Et en fait, ces objectifs d'apprentissage, ils ont plusieurs niveaux. Alors, il y a une taxonomie qui existe, qui est très utilisée, celle de Benjamin Bloom, qui montre, qui critérie les différents niveaux des objectifs d'apprentissage, du moins complexe au plus complexe. L'objectif d'apprentissage le moins complexe, c'est la mémorisation, c'est le connaître. Je connais par cœur 10 verbes irréguliers en anglais. Voilà, si on me demande ne me demandez pas, mais si on me demande de les réciter, je les récite. Ou je récite mon alphabet grec, voilà, je connais. Un objectif d'apprentissage qui est un peu plus complexe, c'est je comprends, c'est-à-dire que non seulement je les connais, mais en plus, je suis capable de les redonner à ma façon. Et de pouvoir les expliquer avec des schémas, avec des dessins, avec des mots. Enfin, je suis capable d'expliciter ce que je sais. Le troisième niveau, donc un peu plus complexe d'objectif d'apprentissage, c'est l'application. C'est-à-dire que je connais la théorie. Par exemple, la connaissance, je connais la formule E égale MC2. Voilà, je connais cette formule, je la connais par cœur. Est-ce que je la comprends? Peut-être. Mais même si je la comprends, savoir que c'est une question d'énergie, de masse et de célérité, etc., mais est-ce que je suis capable de l'appliquer? Et donc, on est à un niveau un peu plus complexe, parce que l'application veut bien se dire qu'on va utiliser la théorie et on va surtout la transférer à la situation pratique, donc avec des conditions, un contexte particulier. Quelquefois, ça peut être des unités, mais là, je vous parle d'une formule, mais ça peut être d'autres aspects, ça peut être des concepts, ça peut être des méthodes, etc. Un autre objectif d'apprentissage ou acquis d'apprentissage, si on se place du côté des étudiants, c'est l'analyse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'établir des liens, des relations entre différents éléments. Critère supérieur en termes de complexité, c'est l'acquis d'apprentissage qui est la synthèse. Alors, on est bien dans l'idée de synthèse, dans l'idée de création. C'est vraiment au sens de je crée quelque chose. C'est-à-dire que je vais être capable d'utiliser des idées, des ressources quelconques pour créer de nouvelles choses. Et puis, l'acquis d'apprentissage qui est le plus élevé en termes de complexité, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me positionner? Est-ce que je suis capable d'argumenter une position, un concept pour prendre des décisions ou pour convaincre? Le type de contenu enseigné et son objectif vont influencer sur la manière de l'enseigner. L'objectif est une définition claire des connaissances qui doivent être apprises, avec le degré auquel elles doivent être maîtrisées. Voici un schéma enrichi tiré de Wikipédia. Au centre, on voit les différents niveaux d'apprentissage. Autour sont listés les verbes d'action à utiliser
dans vos formulations d'objectifs en fonction du niveau choisi. Enfin, en bordure du disque, on voit des exemples d'activités associées.